C'est assez excitant de se savoir publié dans 40 pays, des pays où je ne suis jamais allée moi-même. Soudain, je reçois des lettres de lecteurs du Japon ou d'Inde. Aujourd'hui, on a vendu des millions de livres. Parfois, je me les représente sous forme de camions roulant sur les routes. Ça devient vite angoissant. Je crois qu'on en est à plus de 40 titres. Moi, je ne les compte plus. C'est mon fils qui m'a dit que ça faisait à peu près 40. Mon métier, c'est de raconter des histoires. Et aujourd'hui, je les raconte au monde entier. Ça, c'est merveilleux. Danke sehr. Sag, ich bedanke mich. Der zweite gefällt dir auch. Régulièrement, lors de mes lectures, je constate que les enfants prennent plus de plaisir à la langue et à sa complexité que les adultes. Comment t'appelles-tu? Ça t'a plu? Oui, beaucoup. Je constate aussi que les enfants mémorisent les noms les plus compliqués. Autrefois, mon éditeur me disait « Cornelia, ne choisis pas des noms trop longs, les enfants n'arrivent pas à s'en souvenir. » Des tas d'idées reçues sur ce que les enfants aiment ou comprennent sont complètement fausses. Il peut vraiment le faire. La voix d'Orphée le rendit aveugle et sourd à tout ce qui n'était pas constitué de lettres. Quand Face de Camembert se tut brusquement, il regarda autour de lui, déconcerté et encore étourdi par les sonorités mélodieuses des mots. Pourquoi les maisons étaient-elles encore là? Et la lanterne, rouillée par le vent et la pluie? Orphée était encore là, lui aussi, comme Cerbère. Un seul était parti, doigt de poussière. Je me souviens que dans ma classe, on était 2 ou 3 à aimer lire passionnément. Mon père m'emmenait à la bibliothèque municipale. J'adorais y aller. On accédait par un escalier en colimaçon. Pour moi, c'était comme une cabane dans les arbres. Quand on arrivait en haut, mon père allait à droite, dans la partie adulte, et moi à gauche, dans la partie jeunesse. Et à un moment, on se retrouvait au milieu, chacun avec son butin. Mon père travaillait au tribunal d'instance. Le matin, il allait chercher du pain. Il partait en sifflant et ça me réveillait. Il sifflait tous les matins. Le midi, il revenait, toujours en sifflant. Il avait le temps de rentrer déjeuner à la maison à pied. Enfant, je croyais que tous les pères rentraient manger à la maison le midi. Et puis il repartait au travail assez vite. Ma mère était là tout le temps. J'ai essayé de faire la même chose pour mes enfants. Je crois que j'ai beaucoup pris de l'humour de mon père et de la drôle d'attitude enjouée qu'il avait face au monde. D'ailleurs, j'ai dit un jour que mon jeune frère et moi, on a l'hormone du bonheur dans le sang, comme mon père, sans trop savoir comment elle est arrivée là. On n'a pas fait grand-chose pour. Parfois, j'écris tout un chapitre d'un seul jet. Quand je vois que les mots déferlent, je ne fais pas attention aux coquilles. Ce qui est étonnant, c'est que ce sont en général les chapitres où il y a le moins de choses à reprendre.
Et d'autres fois, j'écris une phrase et je la modifie 10 fois avant de passer à la suivante. J'étais différente, mais pas au point que ça me crée des problèmes ou que je me sente isolée. Je me suis toujours bien entendue avec tout le monde. Je savais que j'avais envie de travailler avec des enfants, mais pour faire quoi exactement, je n'en avais aucune idée. Je suis allée voir une conseillère d'orientation qui a été malheureusement de mauvais conseils. Elle m'a dit de faire des études de pédagogie. A posteriori, je dirais que ça a été l'une des pires erreurs de ma vie. Mais bizarrement, ça a conduit au bon résultat. Je n'arrête pas de le constater. Pendant mes études de pédagogie, j'ai commencé à travailler. Je n'aimais pas l'université. J'ai travaillé dans des maternelles, dans des quartiers défavorisés, dans un jardin d'enfants, où j'ai été embauchée par la suite. Je me suis intéressée à la pédagogie de l'art. Mon mémoire universitaire portait sur Adorno. Un jour, en guise de récompense, je me suis autorisée à postuler à l'école d'illustration. L'école d'illustration de Hambourg était très réputée. Sur 1000 candidatures, seules 10 étaient retenues. Alors je me suis dit que si j'étais reçue, je devais vraiment y aller. J'ai réussi le concours, j'ai fait les 2 années de cursus tout en travaillant, et puis je me suis lancée comme illustratrice. Quand j'ai décroché mes premières commandes, j'ai quitté mon emploi de travailleur social. Je m'étais rendu compte que je prenais toute cette misère trop à cœur. Mais de ces 3 années dans le social, j'ai gardé un immense respect pour les enfants défavorisés. J'ai été très impressionnée par les responsabilités que les enfants endossaient à l'égard de leurs frères et sœurs quand les parents étaient défaillants. Très impressionnée aussi par la tendresse entre eux, même s'il y avait de l'agressivité et des tas d'autres problèmes. Tout ça s'est retrouvé plus tard dans Le Prince des voleurs. En arrêtant, j'ai eu l'impression de les trahir. 1 an plus tard, je les ai rencontrés en forêt en compagnie d'une collègue et je me suis sentie vraiment honteuse parce qu'ils m'ont tous sauté au cou. J'ai apparemment tourné le dos à ce métier, bien que je le considérais, et que je le considère toujours, comme l'un des métiers les plus importants au monde. Mais en même temps, je suis soudain revenue vers des millions d'enfants à travers mon autre métier, à savoir l'écriture. Et ça, c'est une immense satisfaction. J'ai fait faire la mare et installer le trampoline. Le panier de basket était déjà là. J'ai demandé à mon jardinier de refaire tout le jardin. Avant, c'était un jardin anglais. C'est très joli, mais ça ne vit pas du tout. C'est le même jardin toute l'année. Alors j'ai demandé au jardinier de refaire plusieurs choses. La maison date de 1937, je crois. C'est très vieux pour Los Angeles. Quand on l'a vue, on s'est tout de suite dit que c'était la maison idéale. J'avais toujours rêvé d'avoir de la place pour écrire, pour m'étaler. À Hambourg, j'avais juste une petite pièce. Je voulais de l'espace pour pouvoir enfin tout accrocher au mur et mettre tous mes livres. Mais je voulais que ça reste dans la maison. J'adore quand les enfants passent me voir à l'atelier. Parfois, ils restent un moment. En même temps, je ne suis pas obligée d'entendre le téléphone sonner si je n'ai pas envie. Il n'y a pas Internet. C'est juste un atelier où écrire. C'est agréable d'avoir un endroit dédié au travail.
Ma méthode d'écriture a beaucoup changé au fil des années. Pour mon tout premier livre, j'ai écrit comme ça venait, par pur plaisir d'inventer une histoire. Mais à un moment donné, je me suis retrouvée au beau milieu d'une épaisse forêt. Je ne savais plus comment avancer. Maintenant, je passe environ 6 mois en travaux de préparation. Je fais des recherches, je fais des fiches sur les personnages, je prépare 26 ou 27 chapitres avec un synopsis d'une page par chapitre. Je réfléchis au lieu, etc. Quand j'ai fait tout ça, je me mets à écrire. Sinon, la phase de préparation peut durer éternellement et on finit par perdre toute envie d'écrire l'histoire. Dire, voilà, j'ai mes 70 chapitres, il va se passer ceci et cela, je vais finir comme ça, les personnages vont connaître telle ou telle évolution en passant par telle et telle phase, je trouverais ça tellement ennuyeux que je n'aurais plus envie d'écrire. Je n'aurais jamais pu avoir cette carrière sans Rolf, sans mon mari. Quand je l'ai rencontré, il avait repris l'école et il passait le bac. Il avait 10 ans de plus que moi. À la base, il était imprimeur, ce qui était évidemment une drôle de coïncidence. Ça lui a permis de m'aider pour les questions de mise en page. Les couvertures de cœur d'encre, on les a conçues ensemble. C'était mon premier correcteur. Ensuite, il a étudié l'architecture pendant que je faisais des petits boulots. À un moment, quand mes livres ont commencé à rapporter de l'argent et qu'on a eu envie d'avoir des enfants, il a décidé de rester à la maison pour profiter de sa famille. Ça a été une décision formidable pour nous. Mes enfants ont toujours cru que c'était normal d'avoir leurs 2 parents à la maison toute la journée. Récemment, plein d'amis m'ont dit « Tu n'as pas été mariée 26 ans, mais le double, parce qu'on était ensemble 24 heures sur 24. » On a partagé les journées de 14 heures de travail pour avoir assez d'argent, les fins de mois difficiles, les périodes où on avait tellement peu de commandes qu'on se payait une pâtisserie à chaque fois qu'on en décrochait une. Après, on a arrêté parce que ça aurait fait trop. C'est dur aujourd'hui. C'est à ça que j'ai compris que je prends le dessin moins à cœur que l'écriture, au fait que souvent je n'ai vraiment aucune envie de dessiner. Il faut de la patience pour devenir très bon, et cette patience, je ne l'ai pas pour le dessin. Mais je l'ai pour l'écriture. Refaire 20 fois la même chose, je ne peux pas en dessin. À un moment, je finis par perdre complètement patience. Je me dis, oh, ça ira bien comme ça, même si je sais que ce n'est pas vrai. Alors qu'en écriture, j'arrive toujours à continuer. Je suis éditée dans 28 langues. J'ai une quarantaine d'éditeurs. Mon éditeur allemand, la Dressler Verlag, a organisé un dîner pour moi il y a 3 ans au Salon du Livre de Francfort, dans une petite villa dans le parc. Il avait invité tous mes éditeurs. C'était une soirée assez inoubliable. Lui, c'est un éditeur turc.
Elle, ton éditrice israélienne. Elle, ton éditrice française. Elle, ton éditrice thaïlandaise. C'était très impressionnant. Soudain, le monde entier s'ouvrait à moi. Pour moi, le monde, ça veut dire des visages, des gens avec qui je travaille. À un moment, ça s'est concentré surtout sur New York, Londres et Los Angeles. J'ai fini par emménager à Beverly Hills. J'avais toujours dit que ce serait le dernier endroit où j'habiterais. Qu'envoyer des lettres avec le tampon de Beverly Hills, c'était la honte. Mais les dieux m'ont entendu et pour se moquer de moi, c'est là qu'ils m'ont envoyé. C'est toujours comme ça. Pour la toute première fois de ma vie, je travaille sur un scénario. Pourtant, j'avais juré qu'on ne m'y prendrait pas. C'est Lionel Wigram, le producteur des films d'Harry Potter, qui m'a convaincue. Ses connaissances en matière d'écriture de scénario m'ont donné le courage de me lancer. Toute seule, je ne le ferai pas. J'écris une scène, il en écrit une autre, et on se corrige mutuellement. C'est la première fois que j'écris avec quelqu'un. Et c'est aussi la première fois que j'écris en anglais. Pour un scénario, c'est encore faisable. C'est une langue très différente de celle du roman. On n'a pas besoin d'autant de vocabulaire. J'ai l'impression d'être un menuisier qui a toujours fabriqué des tables et qui s'attaque soudain à une chaise. Parfois, c'est épuisant, un peu comme si on utilisait les nouveaux muscles dans le cerveau de l'écriture. Mais c'est aussi très enrichissant d'écrire avec quelqu'un. D'habitude, l'écriture est une activité très solitaire. On est presque en cellule d'isolement. On verra bien ce que ça donne. J'ai eu l'impression d'être la dernière des dilettantes. J'ai envoyé un mail à Lionel. « Peux-tu regarder si ça va ?» Et il m'a répondu « On écrit chacun une scène et on s'arrange pour se rencontrer tous les jours. » Quand je lui ai dit que c'était impossible, il m'a dit « Alors, on écrit chacun une scène et on se voit tous les 2 jours. » Vous travaillez déjà presque tous les jours? Exactement. Au final, ça fait 3 jours par scène. Il y a 60 scènes, ça fait 180 jours. Il a dit que c'était très rapide, mais ça fait quand même 6 mois, 6 ou 7 mois. Anna est ma première lectrice. Ça a commencé avec Tintenblut, sang d'encre en français. On allait se promener avec le chien. Je lui racontais le chapitre que je venais d'écrire. Ça me permettait de voir si ça fonctionnait aussi bien à l'oral qu'à l'écrit. La vie d'Anna m'a beaucoup influencée quand elle me disait, par exemple, « J'aimerais en savoir plus là-dessus » ou « C'est super ». Elle m'encourageait. Quand j'écrivais un chapitre très adulte et que j'avais peur que ce soit trop difficile pour les enfants, elle me disait, « Tu as une drôle de conception des enfants ». Quand j'ai achevé le roman, je lui ai donné. Elle a allumé des bougies sur son bureau et elle s'est mise à lire le manuscrit en peignoir. On aurait dit une cérémonie rituelle. Je trouvais ça très excitant. Puis elle est descendue en regardant droit devant elle. Moi, j'étais là, un peu tremblante, à me demander ce que signifiait ce regard rêveur.
Est-ce qu'elle se demande comment me dire qu'elle n'a pas aimé? Et puis elle a dit, ça me fait penser au Seigneur des Anneaux. Je me suis dit, bien. Mes enfants, comme mon mari, ont toujours participé à toutes les décisions professionnelles à prendre. Chez quel éditeur je vais, qui j'autorise à faire une adaptation pour le cinéma. J'ai toujours fait de ces questions des décisions familiales. Ma fille me donne de bons conseils. Mon fils est parfois très pragmatique. Un jour, ici, lors d'une réunion importante, il a fait des oreilles de lapin par derrière à un grand producteur. Ça a beaucoup détendu l'atmosphère. Un jour, Rolf s'est senti mal. Le médecin a dit que ce n'était rien, juste une infection, et il lui a donné des antibiotiques très puissants. Plus tard, on s'est rendu compte qu'il s'était trompé dans son diagnostic. C'était un cancer. Entre février et début mars, j'ai passé toutes mes journées à l'hôpital. Bien sûr, ça a été la période la plus dure de ma vie. Mais bizarrement, on se met à savourer intensément tout ce qu'on a d'autre dans la vie. Mes amis, Camilla et les autres m'ont énormément aidée. Beaucoup de gens m'ont demandé plus tard comment tu as pu tenir. De fait, seul, c'est impossible. On est trop ébranlé pour pouvoir demander de l'aide. Le fait que j'étais en Amérique à ce moment-là, c'était presque providentiel. Parce qu'ici, il n'y a pas besoin de demander de l'aide. On l'obtient tout de suite. C'est l'inverse de l'Europe. Les voisins n'ont pas de scrupule à vous refiler un reste de lasagne. À l'école, les parents d'élèves n'ont pas de scrupule à réunir immédiatement une cellule de crise. Des gens ont pris en charge pour moi tout ce que je n'avais pas la force de faire. C'était très impressionnant. Antonia, On a tout de suite accroché avec Antonia. Elle s'entendait aussi très bien avec mon mari. Notre amitié s'est renforcée avec les épreuves que j'ai traversées et l'énorme soutien qu'elle m'a offert. Quand il a fallu que je me décide à faire une interview pour l'Allemagne, avant que la Bild-Zeitung ne raconte n'importe quoi, j'ai commencé par écrire une lettre aux enfants sur mon site web pour leur dire ce qui se passait et les rassurer. Ils avaient très peur que j'arrête d'écrire. Puis Antonia m'a dit que Vogue proposait de m'interviewer. Bund aussi, mais je trouvais que ce n'était pas la bonne tribune pour ça. Je voulais une tribune neutre. Je ne voulais pas non plus des grands magazines d'information comme Stern ou Le Spiegel. Nos rapports ne cadrent pas avec ce que j'avais à dire. Vogue était un territoire neutre et surtout ils acceptaient des textes très longs. Ils m'ont accordé 6 pages. C'était incroyable. Je pouvais faire l'édition moi-même. Rien ne serait publié sans mon accord. La seule chose qu'ils demandaient, c'était une séance photo conséquente.
Rolf et moi, on s'est toujours dit qu'on détestait les enterrements. D'abord parce que ça rend les choses plus difficiles pour les proches. Ensuite parce que la personne qu'on met en terre s'en moque. On s'était juré de ne pas faire ça. Il est mort assez soudainement. En 4 semaines, tout était fini. Et pendant ces 4 semaines, notre lien s'est renforcé encore plus. Aussi absurde que ça paraisse. Tout d'un coup, j'étais là et je me demandais quoi faire. J'ai fait un grand dîner ici. J'ai demandé aux amis allemands de ne pas venir, parce que ça aurait impliqué pas mal d'organisation. Et ils ont tous compris, même si c'était dur pour eux. J'ai dit la même chose à ma famille, que je n'avais pas l'énergie, que je pouvais encore arriver à organiser un dîner pour des gens de Los Angeles, mais rien de plus. Tout le monde a montré beaucoup de compréhension. Mon cousin Oliver était présent, on a tous dîné ici. Mon mari était un photographe fantastique. Benny a chargé ses photos sur la télé en diaporama. On était tous assis là. On avait presque l'impression qu'il nous parlait. On avait aussi affiché plein de photos partout. Ensuite, Oliver et moi, on a raconté des histoires comme celle que je vous raconte. Notre rencontre. À l'époque, Oliver était encore enfant. Ce qui s'est passé ensuite, notre première maison. On avait des poules à l'époque, etc. C'était très sympa pour les amis d'ici qui n'avaient pas connu tout ça. Parfois, j'ai eu l'impression que les dieux m'avaient expédié à Los Angeles juste à temps, avant de m'envoyer un crochet dans le ventre. Autrement dit, je crois que cet endroit est le seul où je pouvais surmonter ça aussi bien. Los Angeles m'a empêché de sombrer, et ça, je ne l'oublierai jamais. J'ai pas de baguette ce matin. Je t'ai sorti un bagel. Bagel reingepackt. Okay. Je fais ça tous les matins. Un jour, je me suis rendu compte que le petit déjeuner préféré de mes enfants, c'était des crêpes. En plus, Benny a contaminé ses copains. Donc, je fais des crêpes. Hello? Yeah. Good morning. Oh. Oh, okay. Okay. Oh, great. Okay. Je sais que tu détestes ça. Tu pourras les remettre en pagaille après. Ce sont mes enfants qui me donnent le plus de force. Mon mariage me donnait aussi beaucoup de force. Mais quand j'ai perdu mon mari, j'ai compris à quel point les enfants me portaient. Je ne peux pas m'imaginer un instant une vie sans enfants. Maintenant, je peux m'imaginer une vie sans mari si je n'ai pas le choix, mais pas sans enfants. Ça m'apporte beaucoup de les voir changer,
et capable de tant de choses. Quand je vois ma fille aujourd'hui qui porte soudain des talons hauts, qui a le permis de conduire, je trouve ça assez excitant. Je pense à tout le chemin qu'elle a fait. J'ai vraiment beaucoup de chance avec mes enfants, mais je peux ressentir la même chose face à d'autres. Je ne suis pas quelqu'un qui n'aime que ses propres enfants. J'aime tous les enfants. Je suis du genre à vivre pour le lendemain uniquement. J'ai beaucoup de mal à regarder en arrière. Je ne le fais quasiment jamais. Avec la mort de mon mari, ça a un peu changé. Ça m'arrive de le faire consciemment maintenant, parce que j'ai envie de garder les souvenirs vivants. Mais c'est la toute première fois de ma vie que je fais ça. Ce qui est super, c'est que je traite toutes les affaires qui concernent l'Europe le matin. À partir de 10 ou 11 heures, tout devient calme parce que les bureaux ferment en Europe. Du coup, la journée s'organise facilement. À Hambourg, c'était parfois l'horreur. Je recevais des appels professionnels toute la journée. Les Anglais avaient même 1 heure de moins. Ici, c'est très agréable. Le matin, quand j'allume mon ordinateur, j'ai tous les mails européens d'un coup, parce qu'ils les ont écrits pendant la nuit. C'est parfait. Je réponds aussi à des mails privés. Tout ne concerne pas le travail. J'ai une correspondance très intense avec des amis anglais, par exemple. Le matin, j'entretiens mes amitiés. Angie est la preuve que même pendant les années difficiles, la vie nous réserve de bonnes choses. Comme elle le dit elle-même, « She's my housewife ». C'est ma femme au foyer. Pour tout ce que faisait mon mari, et même un peu plus, j'ai besoin de quelqu'un. S'il fallait que je m'occupe des courses, de la cuisine, etc., je ne pourrais plus écrire. Les enfants se sentent complètement en sécurité avec elle. Pour moi, c'est un cadeau du ciel. Je suis douée pour les affaires et j'ai toujours eu de bons conseillers. Mais j'ai aussi fait beaucoup d'erreurs. Connaître la misère pendant un moment, c'est une bonne école. Pendant des années, on n'avait vraiment pas d'argent. Mais on s'en sortait quand même très bien. Du coup, quand on touche soudain beaucoup d'argent, on a moins tendance à le jeter par les fenêtres, je crois. Aujourd'hui, je dépense évidemment beaucoup plus. Mais c'est presque une entreprise que j'ai, avec tous les gens qui travaillent pour moi. J'ai 2 agents littéraires qui travaillent pour moi en Angleterre et en Allemagne. J'ai ma sœur, que j'emploie maintenant à plein temps. Elle s'occupe du site web et du courrier des fans. Je viens d'embaucher une 2e personne pour le courrier des fans américains. J'ai Angie, mon assistante à plein temps, et Maria, ma gouvernante. J'ai 2 avocats, un ici à Hollywood et un en Allemagne, c'est mon frère. J'ai les dames des relations publiques. J'ai 3 agents à Hollywood. C'est vraiment devenu une petite entreprise. Et ça prend de plus en plus d'espace. J'ai eu du mal à m'y faire parce qu'à la base, j'aime bien tout contrôler. Mais c'est devenu complètement impossible. Je suis obligée de déléguer, de faire confiance à d'autres. Pour l'instant, ça se passe bien. Los Angeles est une ville qui attire les conteurs. J'ai atterri dans la ville où l'on fabrique les illusions, mais aussi les histoires. Parce qu'aujourd'hui, c'est la télévision et le cinéma qui sont les plus grands pourvoyeurs d'histoires. Ce ne sont plus les livres.
Cœur d'encre est adapté au cinéma, ici à Hollywood, par New Line Cinema. Je suis productrice pour la toute première fois. J'ai obtenu un très bon contrat parce que plusieurs grands producteurs hollywoodiens voulaient faire le film. J'ai eu de la chance. J'ai eu mon mot à dire pour la distribution du film et j'ai obtenu l'équipe de mes rêves. Je n'arrive toujours pas à y croire. Bonjour, c'est Cornelia. Je suis devant la porte. Great. Okay, bye. On vient voir Camilla Gilano. Je l'ai rencontrée par le biais d'Eileen Maisel, une productrice de Londres qui a amené tout le projet à New Line. Camilla est devenue une très bonne amie. Elle est vice-présidente de International Distribution. Hi, Kim, look at this. J'ai toujours aimé les films hollywoodiens. Je n'ai pas de problème avec les productions grand public. So we do the European way today. Come on in. Ich gucke auch gerne mal einen Film wie die Piraten. J'aime bien les films comme Pirates des Caraïbes. Das heißt, das Je l'ai ist vu für 4 mich, fois. Je trouve ça palpitant. aufregend, gleichzeitig bin ich aber nicht En même temps, jemand, je ne suis pas sensible au glamour. Also ich bin relativ immun Je suis assez immunisée contre la starisation, les Oscars, tout ça. Rummel. Das habe ich nicht. Ich fand das mal aufregend. War J'étais toute excitée à l'idée d'être invitée à la soirée des Golden Globes. Mais une fois, ça me suffit. Und so geht das hier halt allen. C'est pareil pour tout le monde Mein ici. Vorteil jetzt ist der, dass ich mit Leuten Mon befreundet avantage, bin, die mir kennen. c'est que j'ai des amis qui vivent ça au quotidien. Alltag und Routine. Camilla a déjà rencontré toutes les stars du cinéma. Elle travaille avec elles. Nichts Glamouröses. Ça n'a plus rien de glamour pour elle. Da über den Weg läuft, sie mit Et denen- ça me correspond tout à fait. Das entspricht mir sehr. With Tracy? Yes. With Tracy. And we decided that On Maria... a choisi Maria pour gérer les interviews. The interviews and Your everything. interview is great. Super. Je vous donne ma carte. Si vous recevez des coups de fil ou des emails, vous pouvez me les renvoyer directement. Je me mettrai en relation avec ces gens pour voir ce qu'ils veulent. Ce qui serait super, c'est que vous me donniez des consignes claires. Together and say, okay, Cornelia, if they ask you this and this and this, and I will from now on really quite strictly separate. À partir de maintenant, je vais faire une séparation stricte entre les interviews. Ça, c'est le film et ça, c'est le livre. Book stuff. Si des gens nous contactent pour des affaires liées au livre, je veillerai à les orienter sur vos agents littéraires. Au centre s'épanouissaient des agaves géants avec leurs feuilles charnues, tapis là comme des araignées. Derrière eux, le ciel virait au rose et au jaune citron, tandis que le soleil s'enfonçait de plus en plus profondément dans la mer, et qu'au-dessus, un bleu foncé dégoulinait comme des bavures d'encre. La vision était si belle qu'elle en devenait douloureuse. Ils traversèrent un petit village avec des maisons si bariolées qu'on les aurait crues peintes par un enfant. Elles étaient orange et rose, rouges et presque toujours jaunes. Jaune pâle, jaune brun, jaune sable, jaune sale. Même le crépuscule qui s'avançait ne réussissait pas à leur enlever leur couleur. La Ligurie est un endroit très spécial pour moi. On a atterri là par hasard il y a plus de 10 ans. Au départ, on voulait aller en Bretagne. Finalement, on est allé passer 3 mois en Ligurie parce que le climat y était meilleur. On a loué une maison dans un petit village, au-dessus d'Imperia. C'est là que ma fille a appris à marcher. C'est ma région préférée en Italie. Les paysages sont magnifiques et très exaltants. Le mélange entre la Riviera, avec un tourisme relativement moderne, et l'arrière-pays presque moyenâgeux m'a toujours beaucoup impressionné. Mais ça a pris des années avant que la semence ne lève et que j'utilise ça dans Cœur d'encre. All the time, they get so tired of the old things. They like long for something new. Yeah. Quand on s'enfonce dans les montagnes, on se perd vite dans le temps. On arrive dans des villages où le bétail vit encore au rez-de-chaussée des maisons. On découvre des villages complètement abandonnés.
Les paysages que je préfère, ça ne cesse de se confirmer, ce sont les montagnes en bord de mer. Ces paysages mixtes qu'on a quand on est à la mer et qu'on voit les montagnes qui se jettent dans l'eau. C'est ce que j'aime en Californie et ici. Bizarrement, ce genre de paysage m'ouvre le cœur. Für mich wohl so eine Art von Landschaft ist, die mir das Herz aufgehen lässt. Ce que j'ai trouvé le plus passionnant dans ma vie, c'était d'élever mes enfants. Mon Dieu, tu as mangé? C'était plus passionnant que ma carrière, plus passionnant que tout ce qui m'est arrivé d'autre dans la vie. Avoir des enfants, voir ce qu'ils deviennent, voir comment on peut favoriser leur développement et leur donner de la chaleur et gérer le quotidien, pour moi, ça a été la plus belle chose de ma vie. On peut dire que c'est aux enfants que je dois toute ma carrière. Plein de fois, des gens m'ont dit « En fait, je suis venue vers toi parce que ma fille ou mon fils m'ont parlé de toi. » Ça arrive très souvent. Du coup, je n'oublie jamais pour qui j'écris avant tout. Les enfants restent pour moi le public le plus merveilleux. Comme Cœur d'encre a eu beaucoup de succès, les adultes ont eu envie de s'emparer du livre. Les adultes ont tendance à faire ça, à revendiquer tout ce qui a du succès. À ce moment-là, j'ai entendu des phrases comme « Ce livre est trop beau pour les enfants »,« Ce livre est trop compliqué pour des enfants. Ils ne peuvent pas apprécier les citations de début de chapitre à leur juste valeur. » Une fois de plus, l'étendue de l'ignorance était assez surprenante. J'écris pour les enfants. Si des adultes ont envie de lire mes livres, ils sont les bienvenus.